Jésus est en moi, démon la toi, sorcier là-bas, lui dit que Jésus est en moi, va lui dire que Jésus est en moi, démon la toi, sorcier là-bas, lui dit que Jésus est en moi, démon la toi, sorcier là-bas, lui dit que Jésus est en moi, va lui dire que Jésus est en moi, va lui dire que Jésus est en moi, toi, démon la toi, sorcier là-bas, lui dit que Jésus est en moi, démon la toi, sorcier là-bas, lui dit que Jésus est en moi, toi, démon la toi, sorcier là-bas, lui dit que Jésus est en Alléluia. Alléluia. Que tous les croyants disent Amen. Que les fils de Dieu disent Amen. Ceux qui sont réellement dans la joie qui disent Amen. Maintenant écoutez cette citation. Frère Branham dit dans le message, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Dis à ton frère, mon frère, tiens-toi tranquille. Quelque chose va se passer. Ici, dans cette convention, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ce soir, quelque chose va se passer. Donne la colère à ton frère. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez, frère. Dans le paragraphe 38, Frère Branham dit, Jésus s'est tenu tranquille. Et il a dit, amenez-le-moi ici. Oh frère, Jésus s'est tenu tranquille. On lui a amené le mendiant. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu et l'avait amené à s'arrêter net, à s'arrêter pile. Voici, maintenant écoutez maintenant, il dit, voici ce que je déclare ce soir. Qu'est-ce que Frère Branham déclare? Vous voulez écouter ce que la déclaration de Frère Branham? Il dit, voici ce que je déclare ce soir. Amen. Alléluia. Il dit, peu m'importe qui vous êtes ou ce qu'est votre nom. Combien vous êtes pauvre ou à quel point vous êtes tombé ce soir. Votre foi amènera Dieu à s'arrêter. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous n'avez même pas de chaussures, mais il dit, Malachie a dit, votre foi amènera. Tenez-vous tranquille. Alléluia. Il y a quelqu'un en toi. Dieu, avant la fondation du monde, t'avait connu. Et il a placé quelque chose en toi. Un homme qui vit, qui règne, qui est puissant, qui est fort. Il n'a jamais perdu de bataille. Il vit en toi. Alors ta foi peut amener ces choses-là à te respecter, à obéir à ta foi. Ça fait, nous sommes mariés, juste un exemple, nous sommes mariés, ça fait 10 ans, on n'a pas d'enfant. Mais ce soir, ta foi va arrêter Dieu. Ça, madame dit,
Dieu peut faire tout. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Est-ce que vous savez? Dieu peut faire tout. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Branham dit, ce que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas courir en arrière. Dieu va de l'avant. Et pour que Dieu intervienne, c'est ta foi. Et je crois, cette convention a déjà oué nos foi. Attendez. Pas que cette convention va ouindre. J'ai dit déjà, maintenant même, ta foi est déjà ouindre. Déjà même. Connaissez l'histoire du petit aiglon? Il s'est retrouvé quelque part dans une église dénominationnelle. Chez les méthodistes, chez les baptistes, les pentecôtistes, quelque chose comme ça. Mais Branham dit, alléluia, alléluia, cet aiglon-là a toujours été un nègre. Il n'est pas devenu, mais sa nature même, c'était ça. Et par erreur, il s'est retrouvé là-bas. Par erreur. Mais ce soir, alléluia, ce soir, l'aiglon a toujours été un nègre. Un croyant a toujours été un croyant. Il faut quelque chose. Frère Madame dit, alors quand ils ont ramassé cette tortue, c'est un être étrange. Ah, on regarde la tortue, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pattes, mais comment elle se déplace? Alors ils ont plongé cela dans l'eau, ça n'a rien produit. Il a pris un morceau de bâton, tapé derrière, ça n'a rien produit. Mais, alléluia, ce qu'il faut à l'église ce soir, c'est le feu. Et cette convention a déjà créé le feu en toi. Ce soir, il n'y a pas suffisamment de démons pour te résister. Il n'y a pas suffisamment de démons pour te faire trembler. Il n'y a pas suffisamment de démons pour te faire échouer. Ce soir, Dieu est ici. Il était de passage sur les assemblées, mais ce soir, ta foi l'a arrêté. Que les croyants disent Amen. William Branham dit, si vous voulez voir Dieu, parlez de lui. Si vous voulez voir Dieu, parlez de Dieu. Et vous le verrez. Et depuis le vendredi, puisque ici, ils sont en train de parler de Dieu, Dieu s'est arrêté. Et ce soir, il est là. Hein? Non, dis à ton frère. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Combien savent que Dieu danse? Combien savent que Dieu danse? Quand il remporte la victoire, alléluia, Dieu se met à danser. J'ai dit, il est là ce soir. Il s'est arrêté ce soir à cause de cette convention. Depuis vendredi,
Il était de passage, mais ta foi l'a arrêté. J'ai dit quelque chose. J'ai dit ta foi l'a arrêté. Et il est ici. Demain matin, il sera là. Demain soir, il sera là. Il est ici ce soir. Ta foi, la foi du révérend que Dieu donnait, et tous ces minutes qui sont passées depuis vendredi, ils ont stoppé Dieu. Stop! Quelque chose se passe. Ça veut dire que le feu attire le feu. Et ça attire. Amen. Quand il y a un mouvement quelque part, ça attire toujours l'attention. Quand il y a un mouvement quelque part, ça attire l'attention. Les voisins savent que, attention, quelque chose se passe. Mais si l'homme charnel peut savoir quelque chose comme ça, et Dieu qui est l'auteur même de ce réveil, ta foi ce soir a arrêté Dieu. Et il est présent. Amen. Amen. Par la foi simplement. Pose un pas. J'ai dit, juste un pas. Et ce que tu veux, tu l'auras maintenant. Maintenant même. Ce que tu veux, pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans, maintenant, ce soir-là, maintenant même, tu as déjà ça. Si tu as la foi et que tu crois, il y a une onction qui est suspendue sur ce soir. Une onction est suspendue sur ta vie. Une onction est suspendue sur ta vie. Non, faut madame dit que Dieu ne fait pas de pique-nique. Dieu ne joue pas au pitre. Un rassemblement comme ça, où on parle de lui, il est là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tourne vers ton frère. Tourne vers ton frère. Dis mon frère, je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Les problèmes s'en vont. Les problèmes s'en vont. La peur s'en va. Le diable s'en va. Les démons s'en vont. La maladie s'en va. Un Dieu inhabituel. Un Dieu inhabituel. Un Dieu inhabituel. Le Tout-Puissant, le lys de la vallée, la rose de Saron, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur de la nuit, celui qui peut tout. Un seul mot, ça suffit. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Madame dit, si notre Dieu ne peut pas nous délivrer, laissons-le de côté, allons faire l'agriculture. Alléluia. Mais je suis sûr de moi. Nous sommes très sûrs, certains, que sa présence est ici. Amen. Non, Jésus ne manque pas ses rendez-vous. C'est madame qui ne manque jamais à ses rendez-vous. Quand vous l'appelez, il vient. Et ce soir, il est là. Depuis hier, il est là. Il a toujours été avec vous.
Mais comme spécialement, ça c'est un moment, c'est une convention. Il est encore ici de façon spéciale. Un Dieu inhabituel. Les choses qui se passaient hier, la manière dont il se présentait à vous hier, et maintenant et ce soir, c'est encore spécial. C'est différent. Un mot de prière. Pasteur Armel. Notre précieux Père Céleste, tu ne rates jamais un seul rendez-vous. Tu as dit et tu le fais. Il n'y a pas un seul démon qui peut t'arrêter. Quand tu descends, tu descends. Quand tu délivres, tu délivres. Tu es allé jusqu'à Gadara, un lieu interdit, et tu as délivré le captif. Ce soir, nous sommes là pour toi. Jésus, passe simplement. Passe dans les rangées. Passe au travers des chaises. Et fais ce que tu dois faire. Oins simplement au Dieu. Et qu'en partant d'ici, nous puissions dire, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient le long du chemin? Dis un mot et nous allons repartir en réalisant que nous sommes créés pour dominer. Et nous allons dire au diable, dégage. Satan, dégage. Alors un jour nouveau va se lever dans la vie de chacun de nous. Qu'il en soit ainsi au Père, alors que nous le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre les Écritures. Juste un peu, rester un peu debout. On va prendre juste les Écritures rapidement. Et puis nous allons partir. Amen. Oh là là. Quelqu'un comme ça est à une réunion comme ça. Il a entendu une prédication ointe. Quelqu'un qui avait besoin d'enfants. Amen. Il a appliqué la parole. Il dit ce que j'entends maintenant là. Pas qu'il va sortir de la salle et arriver à la fin. Non. Il dit maintenant. Que ça s'accomplisse dans ma vie. Et par la foi, il s'est levé. Amen. Il allait toucher son épouse. Parce que les soeurs sont de leur côté. Il s'est levé par la foi. Il allait toucher son épouse. Il lui a posé les mains dans la salle. Frère, il dit au nom de Jésus-Christ, je te rends féconde. À partir de ce soir, ça c'est pas l'Ectao, mais ça c'est Dieu qui me parle. Et il lui a imposé les mains. Il dit, je te rends féconde. L'année n'est pas terminée. Sa démarche a changé. C'est maintenant. N'attendez même pas de sortir. N'attendez pas de sortir du bâtiment. Amen. Au frère, on a une pile de témoignages. C'est Abidjan. N'attendez même pas de sortir du bâtiment. Amen. Luc 24. C'est ce qui nous a été donné comme thème. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Okay. Luc 24. Lisons à partir du verset 25. Je crois que peut-être avant moi, ils ont déjà lu cela. Mais pour gagner du temps, on va lire à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, sans révélation. Amen. Sans intelligence et dont le cœur est lent à croire
tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Après cela, cette dispensation a changé. Mais maintenant, ce soir, il est en train de nous expliquer à nous ce qui nous concerne maintenant. C'était une fondation qu'il posait. Il a commencé la prise des Écritures. Depuis les prophètes. Il a commencé à présenter les Écritures. Donc, il a expliqué ce qui le concernait en ce temps-là. Vous savez que Jésus était entré dans le temple, on lui a remis le rouleau. Il a pris exactement l'écriture qui le concernait. L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour accomplir une œuvre. Il a commencé à expliquer. Il dit quoi? Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. En d'autres termes, ce que l'écriture a dit là, c'est moi. Je suis là. Ne cherchez pas ailleurs. N'allez pas voir un évêque. N'allez pas voir un théologien. N'allez pas voir qui que ce soit. Il s'agit de moi. Amen. Alors la dispensation a changé. Et alors, en ce temps de la fin, nous avons un messager prophète qui est en train de nous expliquer ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Apocalypse chapitre 10. Est-ce que je pourrais prêcher comme j'ai résolu? Parce que dans le week-end là, c'était très chargé pour moi. Très chargé. Très chargé le vendredi soir. On a eu une réunion, il y a eu la veillée aussi. Juste dans la veillée, j'ai dû prêcher là-bas. Et après, toute la nuit, et après, nous sommes allés à... C'est ça, Révérend Amel. Nous sommes allés au cimetière. D'abord à la morgue, là-bas. Il y a eu un petit service là-bas. Là-bas, nous sommes allés au cimetière. Et puis bon, et tout ça. Nous sommes rentrés pratiquement autour de 14 heures. C'est ça, Révérend Amel. Nous sommes rentrés autour de 14 heures. Quelque chose comme ça. Bon, je sais qu'il y a un de vous ici. Amen. Mais supportez-moi. Voilà. Alléluia. Alors, pour gagner du temps aussi, nous lirons Apocalypse chapitre 10, le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Je viens, on va un peu en bas, pas du verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau.
sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, arrivé à la maison, vous pouvez lire. Et je crois que c'est un passage auquel l'épouse est habituée. Amen. C'est un passage auquel nous sommes vraiment habitués. Nous avons beaucoup parlé sur ce passage et tout le temps nous parlons sur ce passage. Alors nous remercions le Seigneur. Alors, sur ce, je vais parler d'une petite inspiration. Et je crois que le thème, c'est les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Et mon inspiration, c'est le parcours du petit livre ouvert. Amen. Le parcours du petit livre ouvert. Je veux lier cela aux événements modernes qui ont été rendus clairs par la prophétie en ce temps de la fin. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les ministres qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Et pendant que nous étions au bureau, le révérend a fait la présentation. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Mais c'est Franck, c'est ça? C'est Yannick. Et Eric. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Eric. Et vous? Pasteur Guéou. Que Dieu vous bénisse. Et le docteur. On était de l'autre côté. Vous savez, lui et moi, dans l'éternité. Non, raconte l'histoire. Raconte l'histoire. Dans l'éternité, lui, il était dans l'autre chambre, à gauche, et moi, j'étais de l'autre côté, à droite. Et quand il ouvrait la fenêtre, il regardait là, et je lui disais, il n'y a que du bonheur dans le message. Après, nous sommes venus sur la terre, et moi, je suis descendu à Pointe-Noire là-bas, et lui s'est retrouvé à Abidjan. Après des années, on s'est retrouvés 15 ans après. Et il dit, mais moi je t'avais vu là, dans l'autre chambre là. Après je me suis souvenu et on s'est embrassé encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Lui, ça c'est mon partenaire. Je vais commencer à chanter comme lui. Frère, il faut prier pour moi. Je vais chanter maintenant comme lui. Je vais chanter comme lui. Commence à prier pour moi. J'ai foi dans tes prières. Je veux chanter comme lui. Il a 2 talents. Hein? Il chante en même temps, il prêche en même temps. C'est les 2 derniers, ils sont complets. Récemment, j'ai prêché quelque part. Je dis, mais prédicateur, as-tu reçu les 2 derniers? Ou c'est un seul dernier que tu as? Ou même peut-être que tu n'en as même pas un. Ah, ils sont dans le blabla, blabla. Que Dieu vous bénisse. Mais vous savez, lui, depuis le Togo, ça c'est un nègre volant. Depuis le Togo, nous sommes connus. Et par la grâce de Dieu, ce soir-là, j'arrive au bureau. Il dit, mais attends. Je dis, mais c'est moi, c'est frère Tao. Il dit, mais comment? Il est tombé sur moi. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Amen. Ça c'est... Ça c'est l'ami des amis. De l'Ectao, ça fait des années, hein. Amen. Mais il a poussé l'Ectao. Il dit, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. C'est ça. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Oh là là. Je dis, bon, c'est comme ça. Il dit, non, va de l'avant avec le message. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Et puis, poum, le feu est descendu. Ah, lui, il ne pouvait plus me maîtriser. Quand il apprend, oh non, frère Tao au Togo, frère Tao au Bénin, frère Tao en Amérique, frère Tao en bas de la mer, frère Tao au ciel, frère Tao. Finalement, il ne sait plus où il est. Et un jour, nous nous sommes croisés quelque part. Nous nous sommes croisés quelque part. Il dit, mon ami, tu es où là, toi?
Il dit, il rentre dans le 7e jour, tu me verras là-bas. Que Dieu bénisse le révérend Amel. Et nous l'apprécions. Et nous apprécions chacun de nous. Je crois que son épouse est là, je l'ai vu de loin. Que Dieu bénisse notre maman Armel Oloali. Et Dieu bénisse aussi l'épouse de Lek Tao. Elle aussi, je l'ai vue. Et quand j'étais assis là-bas, j'ai dit, mon jumeau en train de sonner la trompette. Mais et maman Tao, où est-elle? Et j'ai vu dans l'appareil, je l'ai vu. J'ai dit, voilà. Charge-toi. Oh là là. J'ai dit, charge-toi encore, charge. Elle va là, tu déverses aussi sur moi. Et puis on va de l'avant. Rendez-vous demain, nous sommes ici demain. C'est compte tenu de ce petit programme-là que nous ne sommes pas venus. Sinon, on avait déjà fait le programme. Depuis vendredi, on serait là, samedi matin, samedi soir, toute l'assemblée. Et comme vous l'avez fait récemment aussi avec nous, et on avait déjà résolu ça. Et il y a eu cette situation-là qui s'est juste interposée, mais nous croyons que Dieu, à Dieu soit la gloire. Amen. Voilà, vous avez les salutations du pasteur, révérend pasteur Kwaku Timothée. Voilà, et les choses se sont très bien passées là-bas. À l'église, pendant nous sommes allés à la morgue, nous sommes allés au cimetière, les choses se sont très très bien passées. Nous remercions le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Bien, on va fermer cette page, maintenant on va venir aux choses importantes. Que Dieu vous bénisse. Le parcours du petit livre ouvert. Souvenez-vous que dans Apocalypse chapitre 5, c'était un petit livre, Frère Branham nous explique ça, il dit que c'est le livre de la rédemption. C'était juste un petit livre fermé. Vous voyez, et vous connaissez un peu l'histoire. Et nous avons vu maintenant dans ce que nous avons lu aussi dans Apocalypse chapitre 10, cette fois-ci, le petit livre qui était fermé est maintenant ouvert. Alors, mais avant de venir un peu là-bas, je voulais faire ouvrir une brèche en parlant des événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie et lier cela au petit livre ouvert, au parcours du petit livre ouvert. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, j'ai juste quelques 2-3 citations que je vais lire et puis nous allons partir. Que Dieu vous bénisse. Alors frère Branham dit dans les événements rendus clairs par la prophétie, le 1er août 65, paragraphe 14. Il dit maintenant, la Bible est un livre différent de tous les autres livres sacrés. Amen. Parce que je veux montrer un peu nos origines. Pas quelqu'un nous a raconté quelque chose comme ça, quelqu'un nous a dit quelque chose comme ça, quelqu'un est venu nous inventer des histoires. Non. La Bible elle-même rend témoignage d'elle-même. Et la Bible est un homme. Et il rend témoignage de lui-même. Et dans son témoignage, nous sommes impliqués. Amen. Nous sommes impliqués dans son témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors la Bible est un livre différent de tous les autres livres sacrés. De tous les autres livres sacrés. Amen. La Bible est un livre différent. C'est un livre de prophéties prédisant des événements futurs. Des événements futurs. Et elle est aussi la révélation de Jésus-Christ. D'un bout à l'autre. De la Genèse à l'Apocalypse. Elle le révèle dans sa plénitude. Ce qu'il était et ce qu'il est. Et tout le livre, dans son entièreté, c'est-à-dire Apocalypse, Apocalypse 1 à 3, dit que ce livre est un livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La révélation de Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est un livre de prophétie.
Et ça annonce les événements futurs. Et tu es impliqué. Alors ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Avant la fondation du monde, quand il existait tout seul, toi et moi, nous étions inscrits dans sa pensée éternelle. Nous étions là, dans le livre. Amen. Alors je suis en train de venir quelque part, suivez bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Et toujours dans la même brochure, le paragraphe 18, je saute un peu. Il dit, tous les autres livres, les livres sacrés, ne sont qu'un code d'éthique, un code moral ou un code de théologie. Quelque chose comme ça. Combien ont déjà lu le Coran, la Bible musulmane et le livre des bouddhistes et tout le reste? Ce n'est qu'un code d'éthique. Ce que les gens devraient faire, la vie, comment devraient-ils vivre et tout ça. Mais ils ne prophétisent pas. Tous ces livres sacrés qu'ils ont ne prophétisent pas. On va arriver quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ces livres-là ne prophétisent pas. Il ne dit rien au sujet des choses-ci, de ces choses-ci, ni au sujet de quelques dons spéciaux qui soient donnés à quelqu'un, quelque chose qui devrait arriver. C'est juste comme se joindre à une loge ou à quelque chose. C'est pourquoi, lorsque les églises en arrivent au point où elles sont juste des églises, où elles font de leurs églises juste une loge ou quelque chose, ou quelque, voilà, ou à quelques endroits où l'on doit se joindre, alors elles sont complètement déchues de la grâce de Dieu. Amen. Donc, regardez comment le prophète commence. D'abord, il commence à parler de la Bible d'abord. Pour attirer notre attention à quelque part. Pour attirer notre attention quelque part. Et de tous les autres livres, qu'on appelle les livres sacrés, en deux termes, ça n'a pas de valeur. Ça ne peut pas donner la nouvelle naissance. Ça ne peut pas donner le Saint-Esprit. Ça n'annonce pas les événements futurs. Mais ce livre-ci, la révélation complète de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse, annonce des événements futurs. Et ce temps dans lequel nous vivons, cette Bible-là en parle. Alors, nous n'inventons pas quelque chose. Nous ne disons pas quelque chose parce qu'il faut dire quelque chose. Mais c'est l'auteur du livre lui-même qui atteste que toi et moi, nous sommes concernés. L'auteur du livre lui-même, il atteste que toi et moi, nous sommes concernés. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose comme ça, un Coran, ou bien quelque chose comme ça, le livre des bouddhistes, et ceci et ceci. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Ça, ce sont les pensées éternelles de Jéhovah qui sont imprimées ici. Amen. Ce sont ces pensées qui sont imprimées ici. Que Dieu nous vienne en aide. On continue un peu. Et les véritables croyants de cette parole, ceux qui l'acceptent telle qu'elle est, qui la croient, amen, et attendent avec persévérance que chacune de ces promesses prophétisées
soit manifesté dans son âge. Chaque croyant a attendu cela. Amen. On ne peut pas nous séparer de ce livre. Amen. On ne peut pas nous écarter de ce livre. On ne peut pas nous mentir à partir de ce livre. On ne peut pas non plus nous séduire à partir de ce livre. Frère Madame dit, tous ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, ils ont une représentation de ce livre-là en eux. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Un petit baptiste là se lève là, il fait du boucan. Sur quelle base il fait le boucan? Hein? Un petit méthodiste là se lève, il s'agite là. Sur quelle base? Amen. Alors c'est ce qu'on appelle la présomption. S'avancer sans aucune autorité scripturaire. Il tente la chance. Il tente ici, si ça marche, c'est ça. Il peut se marier à Aya, et puis après il laisse Aya, il prend Jacqueline encore, et puis des histoires comme ça. Puis... sans aucune autorité scripturaire. Il tente la chance. Et Frère Branham dit, vous ne devez jamais le faire. Nous avons une encre. Ce livre-là est devenu nous. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole, verset 14, la parole est devenue un homme. La parole s'est fait chair. Et Frère Branham dit, ce livre-là s'est fait chair dans notre chair en ce temps de la fin. Amen. Alors, on ne peut pas nous dire quelque chose. Ça peut pas, ça ne résonne pas. Ça ne clignote pas. Ah. Oh, un faux baptême là comme ça, Père, Fils, Saint-Esprit, des histoires comme ça. Ça n'a pas de place. Ça ne résonne pas. L'Urim et le Tumim ne répondent pas à cela, ne réagit pas à cela. L'Urim et le Tumim restent silencieux. Quelque chose qui est anti-parole. Amen. L'Urim et le Tumim restent tranquilles. Aucune lumière, aucun signe. Parce que ce livre-là, c'est un livre de prophétie. Il parle des choses qui auront lieu, qui vont arriver dans l'avenir. Et il s'agit de notre temps. Il s'agit de notre temps. Toutes ces prophéties dont la Bible a parlé, ce livre a parlé, ce livre de prophéties a parlé, ça nous concerne. Nous sommes impliqués dedans. Nous avons une part. Alors quand Jésus est venu, alors il s'est attribué ce qui était valable dans son temps. Et ce soir, c'est notre temps. C'est le temps de l'épouse. Cette épouse-là qui est dans le livre. Après la révélation de 7 sceaux, ce livre-là est devenu un nouveau livre. Le langage a changé. La vision a changé. Les pensées ont changé. Parce que quand c'est devenu un nouveau livre, ce nouveau livre a pris pied en nous. On avance un peu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous voyez,
ceux qui acceptent, les vrais croyants qui acceptent ce livre, tel que ce livre leur a été donné, la croient et attendent avec persévérance que chacune de ces promesses prophétisées soit manifestée dans son âge. Chaque croyant attend cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous avons, vous voyez, notre origine. On est parti de la parole. Nous ne sommes pas là comme ça. Nous ne sommes pas là juste là comme ça. Comme des objets là qui sont venus comme ça. Non. Frère Branham dit que Dieu avait une pensée. Dieu avait un programme. Et il a pris le soin. Il a pris des précautions. Il a travaillé. Pour que toi et moi, nous soyons manifestés. Ah, comme le pasteur Yahou disait, pour que nous soyons ses ambassadeurs. Je continue un peu encore. Toujours dans... Maintenant, ici, le premier, ça c'est le 1er août 1965. Les événements rendus clairs par la prophétie. Ça c'est le 1er août 1965. Et ici, dans la brochure de la voix de Dieu ici, l'autre ça c'est Shekinah. Ici, dans la brochure de la voix de Dieu, il dit ceci. Là c'est prêché le 6 décembre 65. C'est le 6 décembre 65. Et l'autre, c'est le 1er janvier 65. Donc, ceci a été prêché avant ce que nous venons de lire. Donc, je suis au paragraphe 49. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis au paragraphe 49. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il dit donc, si nous pouvons voir par sa parole, dans quel âge, amen, dans quel âge et dans quel temps nous vivons, si nous pouvons voir ça dans sa parole, dans quel âge et dans quel temps nous vivons, il dit, vous verrez ici même dans la Bible ce qui concerne cet âge-ci. Ce que nous sommes censés, ce qui est censé se produire en ce temps-ci. Amen. Donc, dans ce livre de prophétie, alors, nous pouvons voir à partir de ce livre, par la révélation, ce temps-ci, l'âge dans lequel nous vivons, ce temps dans lequel nous sommes, et ce qui est en train d'arriver ou de se produire maintenant même. À partir de ce livre de prophétie. Et Dieu révèle cela à qui il veut. Mais dans la pensée éternelle de Jéhovah, il avait conçu un peuple. Et nous l'avons connu d'avance. Et nous l'avons prédestiné pour paraître ici dans ce temps, dans cet âge. Pour que nous soyons manifestés dans cet âge. Il avait bien conçu ça. Et Frère Branham dit que Dieu compte tellement sur nous. Tellement. Donc à partir de ce livre de prophétie, nous pouvons savoir le temps dans lequel nous sommes, l'âge dans lequel nous vivons, et ce qui est censé arriver dans cet âge. Alors si nous consultons ce livre-là, alors nous verrons ces choses. Je vais pousser un peu encore devant. Vous savez, un croyant qui tente la chance,
Amen. Or, ça va nous comparer à des aigles. Parce que lui-même, amen, il s'identifie à l'aigle. Papa aigle, Jéhovah. Et il dit qu'à un aigle, il lui a été donné 2 ailes pour s'envoler. Il dit, aucun oiseau ne peut s'envoler avec une aile. Mais un oiseau va s'envoler avec 2 ailes. Et il dit, ces 2 ailes-là, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Alors, c'est comme ça. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la révélation complète du Seigneur Jésus. Alors, c'est sur cette base-là que nous avançons. Alors, ça veut dire que nous sommes debout sur les promesses de livre. Nous sommes debout quelque part. Là où le diable, l'ennemi ne peut pas entrer. Là où l'ennemi ne peut pas bousculer qui que ce soit. Nous sommes là, debout là. Amen. Nous sommes debout là. Et Satan ne peut pas entrer. Ça veut dire que Satan ne peut pas contourner le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ est tellement sacré que Satan ne peut pas le contourner pour faire du tort à un fils de Dieu. Amen. Nous sommes debout dans tout le livre. De la Genèse à l'Apocalypse. Et tout ce qui est censé arriver dans notre génération, ce temps dans lequel nous vivons, il dit toutes ces choses sont contenues dans ce livre-là. Alors, si nous ne jouons pas le jeu, selon les règles du jeu, alors frère, nous allons présumer dans notre marche. Nous devons jouer le jeu, adorer selon les règles, selon les principes. Sinon, nous allons rendre un service à Dieu en dehors de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, une volonté permissive. Alors, vous voyez, il va avec la fausseté. Il va prospérer avec la fausseté, avec les histoires comme ça. Non. Alors nous devons jouer le jeu, adorer, en accord avec les principes de ce livre. Il a promis qu'en ce temps de la fin, il nous enverra Élie le prophète. Amen. Il nous a promis, selon Malachie 4. Or, William Branham dit, un peuple qui n'a pas de prophète est une dénomination. Ce n'est pas les histoires de prophétie là que les gens ont dans les rues, ce n'est pas de ça que je parle. Oh non, tu vas voyager, oh non, la femme là, Aya n'est pas ta femme, c'est Jacqueline qui est ta femme. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Amen. Nous parlons d'un prophète majeur, un prophète qui est identifié là, qui est inscrit là, dans ce livre de prophétie. C'est de lui que nous parlons. Amen. C'est de lui que nous parlons. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, nous devons être heureux ce soir. Parce que nous nous tenons quelque part. Et quelqu'un me disait, je dis, mais frère, comment ça va? Il dit, non, frère Tao, je m'accroche. Je dis, si tu t'accroches, quelque chose va te secouer, tu vas tomber. Il ne faut pas t'accrocher. Identifie-toi au livre. Alors je m'accroche, oh non, on s'accroche. Non, tu t'accroches, frère, il va te secouer, tu vas tomber. Tu t'accroches où? C'est pas un arbre? Hein? La parole se fait chair en lui. Cette parole doit se faire chair dans ta propre chair. Ne t'accroche pas. Elle doit se faire chair en toi. Tu dois vivre le livre. Tu dois être le livre. Parler comme le livre. Agir comme le livre. Amen. Tes actions, tes attitudes, ton comportement, ta conduite, ça doit être en accord avec le livre. Et alors, pour cela, Dieu nous a envoyé un prophète majeur. Un peuple qui n'a pas de prophète, c'est une dénomination. Amen. Une dénomination. Or, le prophète est la bouche autorisée de Dieu.
Il est l'interprétation de ce que nous voyons ici. Amen. Il nous dit exactement ce que le livre veut dire. Pas une conception humaine, théologique, et puis ceci, non. Mais quelque chose que le livre dit. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Et il n'y a que le prophète seul qui a été mandaté pour faire ça. Alors nous sommes assis dans ce livre. Nous sommes devenus une partie de ce livre. C'est pourquoi, quand Frère Branham parle de la peur, il dit ce qui dérange aujourd'hui les croyants, il dit c'est la peur qui dérange les croyants. Il dit la peur c'est une malédiction, ça dérange vraiment les gens. Vous voyez? Alors il fait un petit rêve là, il se fie à ce rêve. Et je sais pas, moi j'ai l'habitude de dire, je dis, frère, moi je peux rêver, je peux faire un rêve, et puis je suis dans un cercueil. Hein? Je ne peux pas croire ça. Je refuse ça. Ça peut arriver, je ne sais pas. Alors on m'envoie un colis et puis il y a un serpent dedans. Même mon nom peut être dessus. Amen. Je refuse de signer. Je refuse de poser mon empreinte dessus. Ça ne me concerne pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est écrit dans la prophétie, dans le livre ici, pour moi. Et quelque chose d'autre ne peut pas venir pour que ça s'accorde à cela. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Amen. Quand Dieu m'a béni, il m'a béni. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit à mon sujet est écrit. Et il n'y a pas suffisamment de gomme pour effacer cela. Allez prendre une gomme en Chine. Allez prendre une gomme en Amérique. Allez prendre une gomme, je ne sais pas, au Japon. Frère, vous ne pouvez pas effacer ce qui est écrit me concernant. Ça ne peut pas être effacé. Il n'y a pas suffisamment de démons pour anéantir cela. C'est écrit, c'est écrit. Amen. Je ne me suis pas accroché au livre de la promesse, ou bien de la prophétie. Je ne me suis pas accroché à cela. Mais je suis une partie intégrante. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Je suis une partie intégrante de ce livre. On ne peut pas parler de ce livre-là sans moi. Tous les événements, là, dans ce livre, me concernent. Ce temps me concerne. Cet âge me concerne. Il s'agit de moi. Tout ce qui est dit, vous voyez, au sujet de ce qui est en train de se passer, il s'agit de moi. Je vais évoluer un peu. Je vais arriver quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je suis dans le paragraphe 56. Le paragraphe 56. Il dit ceci. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Vous voyez? Nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, à l'âge de l'épouse. Voilà la pyramide ici. Nous vivons en haut ici, pas au bas de l'échelle. Nous vivons dans l'âge de l'épouse. Et tout le parcours du petit livre, je crois Apocalypse chapitre 5, le livre était fermé. Apocalypse chapitre 10, le livre est ouvert. Et tout son parcours depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Quand ce livre a voyagé, sa finalité. Ce livre-là a pris forme en moi. Ne savez-vous pas que les Écritures disent que vous êtes les épîtres écrites, vous êtes des versets bibliques, vous êtes des citations que le monde doit lire.
Ne savez-vous pas cela? Tout le voyage, quand il a pris fin, c'est en toi. Alors, si quelqu'un veut Dieu maintenant, ce soir, si quelqu'un veut Dieu, amen, nous sommes censés lui donner Dieu. Comme j'étais au bureau, j'entendais le révérend Chris Yao. Si quelqu'un veut Dieu, nous sommes là pour lui donner Dieu. Amen. Laissons les histoires là, la peur là et tout ça, laissons ça de côté. Je dis, si quelqu'un veut Dieu, c'est toi. Tu es censé lui donner Dieu. Amen. Voici un ange qui descend dans la maison de Corneille en pleine prière. Ribababa et toutes ces choses. Pierre, calme-toi. Corneille, calme-toi. Calme-toi. Tes aumônes, tes prières, tout ça c'est montré à Dieu. Dieu s'en est souvenu. Mais il te faut quelque chose. Amen. Tu dois devenir un avec ce livre-là. Et ici, dans ta cité, dans ta ville ici, il y a quelqu'un qui est ici. Il est logé dans tel endroit, dans telle rue. Voici son nom. Envoie des hommes là-bas et qu'on le fasse venir chez toi. Il te donnera tout le conseil de Dieu. Vous savez, le révérend Ake et le docteur King, ils sont en train de développer certaines choses. Amen. Donc, asseyez-vous profondément dans un esprit d'humilité pour entendre ces choses. Fais venir quelqu'un du nom de Simon Pierre. Il te donnera tout le programme de Dieu. Tu as longtemps prié, tu as fait des aumônes, tu as fait ceci, tu as fait cela. Les jeunes de prière, tout ça bien. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce livre-là est un livre de prophétie. Tu dois être identifié dans ce livre. Tu dois être reconnu dans ce livre. En d'autres termes, on doit te retrouver dans ce livre. On doit te retrouver dans ce livre. Cette saison dans laquelle nous vivons, ce taille dans lequel nous sommes, dans ce taille de l'épouse, on doit te retrouver dans cette prophétie. Donc, frère, un croyant, ce n'est pas n'importe qui. C'est parce que nous avons de la valeur. Très précieux aux yeux de Dieu. Vous savez, un jour, notre pasteur, Feu Dou Emmanuel, prêchait quelque chose, dit, mettons Dieu à l'épreuve. Ce n'était pas seulement le problème d'argent. Frère, il a prêché, la réunion est finie. Ce soir, je me suis retiré dans le secret de ma chambre. Révérend Mel. Et je dis, Seigneur, frère, nous sommes arrivés quelque part. Et personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi. Seigneur, le Dieu de William Branham, si vraiment c'est toi qui nous as envoyé ce messager en qui je crois, je veux que tu te révèles à moi. Frère, j'ai prié un peu, j'ai poussé un peu la prière, poussé un peu le bouchon un peu loin, poussé un peu encore un peu loin. Frère, madame dit, vous devez creuser assez profondément pour entrer en contact avec l'esprit de la révélation. Alors vous n'allez pas seulement enlever le sable là, seulement, et puis aller, non, allez jusqu'au bout. Parce que l'eau est là-bas à l'intérieur. Hein? C'est pas là quelque part, non. Frère, allez jusqu'au bout. Creuser, dit, vous devez creuser assez profondément pour entrer en contact avec l'esprit de la révélation. Amen.
Alors le problème que nous avons là, on vient un peu soir, on a petite récitation, on a quitté le catholicisme. Hein? La petite soeur, tu sais, et puis. Amen. Non. Il doit être réel. Et frère, je poussais encore le pied loin. Poussez encore. Au moins 10 minutes. 10, ainsi de suite. Ainsi de suite. Frère, la pièce dans laquelle j'étais. Et je priais. C'était juste un petit coin. Je crois que c'était 4 mètres au carré. Et j'étais assis sur le lit. Mon révérend, je vous ai raconté ça. J'étais assis sur le lit. Et pendant que je pousse comme ça le pion, je pousse, j'avance dans la prière. Avec les citations la plus. Frère, je sens que mon corps dégage. Ce côté-là, mon côté gauche là, touche le côté, le mur. Mon côté droit touche le mur. Devant moi, touche là-bas. Derrière, touche le mur. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'ai envahi toute la maison. Et quand j'ouvre les yeux, je me vois encore dans ma même forme. Dès que je ferme les yeux encore, la scène réapparaît. Amen. La scène réapparaît. Entendez-nous voir. Tous ceux qui vont te toucher, quel que soit leur maladie, leurs besoins, tout ira bien pour eux. J'ai entendu ça, cette voix. Il est notre Père. Nous sommes inscrits dans le livre de la prophétie. Lui-même, volontairement, sans que aucun d'entre nous, ne fasse une lettre. Oh Père Céleste, j'ai l'honneur que tu me donnes la vie éternelle. J'ai l'honneur de t'envoyer ma demande. Je veux le Saint-Esprit. Non. Volontairement, il a décidé de le faire. Nous devons nous approcher de lui. Profondément, avec sincérité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons de la valeur. La valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Le livre va voyager, à voyager. Ce livre est venu se tabernacler en nous. Et frère Madame dit, la clé de tout mon message, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça la clé de tout le message. Parce qu'il viendra prendre des hommes et des femmes loin. Des gens loin. Et cette onction, nous la recevons tout simplement. Et dit, alors si vous voulez évoluer, vous voulez grandir, lisez votre Bible. Priez le Seigneur. Lisez votre Bible. Priez. Méditez. Approchez-vous de lui. Nous sommes inscrits dans le livre de la prophétie. Et ce cas dans lequel nous sommes en train de vivre, ce cas nous concerne. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. L'épouse, ça c'est encore un autre mystère. Alors un jour en Amérique, revenez, vous me laissez là. Je vais vous laisser comme ça. Ok. Un jour en Amérique, le gouvernement américain, ils se sont dit, bon, nous allons faire un peu de pronostic pour voir. Dans le domaine de la boxe, dans le domaine de la boxe, on va voir les leaders, le champion, les champions de la boxe. Et plus tard, on ira maintenant dans le domaine du karaté,
Et tout ça, tous les sports, baseball, handball et tout ça. Mais cette fois-ci, ils ont commencé par la boxe. Et ils ont fait les investigations et tout, les statistiques et tout. Oh là là, on dit Joe Frazier, un tel ici, comme ça. Finalement, on dit, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait dans le temps. Amen. Ils l'ont appelé sur les chaînes. Ils lui ont donné un gros paquet en guise de récompense. Parce qu'il a, vous voyez, il a combattu pour l'Amérique. Il a envoyé l'honneur sur l'Amérique et tout ça. Ils lui ont donné un gros paquet comme ça. Des dollars américains. Ensuite, ils lui ont donné un chèque. Il portait vraiment des milliers de dollars. Et tellement qu'il était joyeux, alors il a commencé à couler les larmes. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ces milliers de dollars là. Il a pris son chèque. Il est allé droit à la maison. Il a trouvé son épouse. Il dit, ma chérie, voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout le gouvernement américain, ils ont reconnu publiquement que j'ai été l'un des meilleurs boxeurs américains dans le monde entier. Et voilà le cadeau qu'ils m'ont donné. C'est telle somme. Voilà encore un autre chèque encore dessus. C'est tel montant. Cassius Clay Mohamed Ali a remis cela à son épouse. Elle a remis cela à son épouse. Mais frère, ce livre de prophétie relate tout le plan, tout le programme de la rédemption. J'ai beaucoup de citations que je ne lis pas. Tout le programme de la rédemption. Et ça s'achève en toi et en moi. Et frère Branham dit, la rédemption est sur la terre aujourd'hui. C'est d'homme à homme. C'est de personne à personne. La rédemption est sur la terre. Ceux qui avaient leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ils sont les bénéficiaires de la rédemption. Nous avons de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Nous avons de la valeur. S'il y a un peuple que Satan redoute, en réalité, peut-être nous ne le savons pas, mais Satan a peur de toi et moi. Amen. Les politiciens s'en moquent. Hein? Ils s'en moquent. Les dénominations, ils s'en moquent. Les ceci, ils s'en moquent. Mais il y a un peuple qui redoute. C'est Madame Jésus. C'est la dame élue. C'est de ce peuple-là, c'est seulement cette dame-là qui a peur. C'est pourquoi, pour terminer, je vais vous dire ceci. Simplement, ce n'est même pas la force. Avançons simplement sur base de ce que le livre de la prophétie a dit me concernant. Alors quand ils ont remis le livre à Jésus, il a cité la partie qui le concernait. Et frère, que vous devez ouvrir ce livre-là et pointer votre doigt là. Seigneur, voici ce qui est écrit de moi. Pointez votre doigt et vous allez voir la suite. Peut-être quelqu'un peut dire non, frère, j'ai fait ça des années. Mais ce soir-là, ça sera différent. Si tu fais ça ce soir, ça sera encore différent. Tout le livre te concerne. C'est une partie intégrante de ce livre-là. C'est un mystère. Le troisième pôle est caché en toi. Dieu attend quelque chose de toi et de moi. Tu as de la valeur.
Nous avons de la valeur. Alors Dieu vous a placé autour de ce ministère, derrière ce ministère, pour que vous supportez ce ministère. Élie a marché avec Élisée. Et eux, elle, dans la Bible, Frère Branham dit c'est eux, elle veut dire Dieu. Dieu marche avec des dieux. Et s'il y a un Dieu à la chair, il doit y avoir un Dieu là-bas dans le peuple. Ouais, pour être en connexion, hein, pour être en contact avec lui, connecté avec lui. Et alors, frère, vous allez voir la gloire de Dieu sur le peuple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les gloires. Lève les carreaux.